masi imola ba mafoti moyati Johnny dina waji yede no rauni dinangal na mori kite de no rauni sukundu no juti bandu no latino hechidi ko darnde imo hauri ndaruda mo yeta ko manki imo mari from no way waniki siko bimbi so uchi ko dindi sandari. C'est pas facile pour moi personnellement. Pourquoi? Parce que moi en fait je me couche tôt et je me lève tôt, mais j'ai mes habitudes, il faut que je sorte le ramadan. Donc maximum, je dors jusqu'à 10h et 9h30. 9h30, normalement 10h, il faut que je sorte, dans le confinement, je ne le peux pas. Et donc de rester toute la journée à la maison, c'est pas mes habitudes, c'est pas facile. Et aussi, en fait, pendant le confinement, il n'y a pas le repas à la mosquée, donc toutes les mosquées sont fermées. Et c'est dur pour moi. Il faut une prière à la mosquée pour moi, minimum pendant le ramadan, minimum. Surtout le vendredi, pendant le ramadan, le vendredi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'imagine pas comment le vendredi, il n'y a pas de prière de vendredi, c'est pendant le ramadan. Mais en fait, c'est une petite fête pendant le ramadan. Il y a un truc, c'est positif aussi, qu'un truc qui me rend heureux. J'ai beaucoup de temps pour lire le Coran pendant le confinement, pendant le ramadan, au confinement. Mais comme je ne sors pas, donc toujours je lis le Coran, j'écoute beaucoup de choses. C'est un truc, ça va, ouais. Je les observe ici par rapport à mon pays. C'est le fait qu'ici, chacun se trouve chez soi. Tu n'es pas auprès de la famille pour avoir l'occasion de manger en groupe. Parce que dans mon pays, on se regroupe, on se retrouve à la mosquée. Chacun amène son repas et tout. On commence ensemble et tout. Et la prière aussi, c'est à la mosquée aussi. Tout le monde se retrouve à la mosquée pour faire la prière. Donc, du coup, par rapport à ici, voilà, des fois, je mange seul ou je mange avec d'autres amis qui sont là, mais pas trop nombreux, peut-être 2 personnes ou 3 ou une seule, des fois. Donc, la prière, chacun fait dans sa chambre. En fait, moi, après trois ramadans en France, et je me suis dit, mais en fait, je trouve que moi, j'ai fait le ramadan parce que moi, j'ai fait le ramadan pour ramadan. Parce que, en fait, c'est vrai, ben, en Libye, par exemple, en Libye, au Bled, on sent pas, on sent le ramadan, bien sûr, il y a la foi. Mais aussi parce que on est tout le monde, il fait ramadan, personne qui mange dans la rue. Mais là, maintenant, je me suis dit, OK, moi, j'ai fait le ramadan, mais vraiment, j'ai fait le ramadan parce que j'ai fait le ramadan pour moi-même. Il n'y a pas un truc collectif. C'est pas avec la famille. C'était un peu dur, mais maintenant, je suis très content, je suis fier de moi parce que même comme je suis loin et tout le monde, il mange autour de moi, mais aussi, j'ai fait le ramadan. Ce qui est un peu différent, par exemple, par rapport au pays, il y a pendant Ramadan, on voit une couleur différente qui s'applique partout dans la vie. On peut vraiment, même si on dort et on réveille dans un jour de Ramadan, sans savoir que c'est Ramadan, on peut voir facilement qu'on est que c'est Ramadan. Nous, par exemple, on a l'iftar, le rupture de jeûne. Souvent, il commence avec soit de l'eau ou bien de lait, ou bien de yaourt dilué avec de l'eau. Après, il y a des autres traditions de boissons froides, comme le souss, comme la ville tunisienne. Souss, c'est une sorte de jus de réglisse pur. Et puis, on a aussi un jeu de tamarin qui est très traditionnel, les 2 jeux qui sont bien bibliques, traditionnels, folkloriques.
Voilà, Mohamed, il partage la photo. C'est ça le sous. Après, aussi, on a l'habitude de commencer avec une date ou deux, comme ça, quelque chose de sucré qui va aider à tout de suite à récompenser le manque de sucre, le manque d'énergie. Et puis, petit à petit, soit les gens, ils mangent tout de suite une salade, une sorte de salade, ou bien des choses d'entrée, quelques plats de léger. En Algérie, le plat le plus important, bien sûr, c'est la soupe, donc c'est la chorba. La chorba qui est à base de fric. Voilà, c'est du blé concassé. C'est une soupe où on met des légumes, des pois chiches, de la viande de mouton. Et voilà, il y a plusieurs recettes selon les régions en Algérie. Et puis, des fois aussi pour varier, on fait une sorte de soupe blanche. D'ailleurs, ce que je vais faire ce soir, à base de vermicelle. Donc, c'est une soupe légère aussi qu'on fait principalement pendant l'été. Et donc, les deux soupes, que ce soit la chorba ou la soupe blanche, elle est souvent accompagnée par un bourek, ou ce qu'on appelle ici en France les briques. Voilà, donc les briques sont farcies soit avec de la viande hachée, soit avec du poulet. Sinon, pour les familles qui n'ont pas beaucoup de revenus, c'est souvent avec des pommes de terre et du fromage. Il y a Nada qui parle de côté aussi familial pour l'autre repas de nuit. L'autre repas de nuit, c'est le suhour qui a lieu juste avant le lever de l'aube. Et bon, après, le côté festif, c'est moins important que l'iftar, le repas de jeûne. Mais ça reste, comme il a mentionné Yak Vlad, si j'ai bien prononcé, il a bien mentionné que le côté festif, c'est plutôt familial entre familles, vu que le temps, c'est trop tard, et puis on ne peut pas beaucoup inviter. Même si dans ma ville, on fait des invitations en plein milieu de nuit. Il y a cet aussi côté, on cuisine, on mange des repas bien lourds, mais ça reste aussi exceptionnel. Pas tout le monde il le fait. Souvent, c'est le repas le plus léger, c'est le repas de suhour, et le repas le plus grand, c'est le repas de iftar. Bourhalet, donc ça vient de Bourhala et ça vient donc de bocal, où les femmes, donc bien sûr, il y a une maîtresse de cérémonie donc, qui prend donc des objets précieux de chacune des femmes présentes. Souvent, c'est des petits bijoux et qu'elle va mettre dans un petit bocal. Et ensuite, cette femme-là, elle va dire une sorte de dicton, de prophétie. Et ensuite, elle va faire elle va choisir, enfin, elle va faire sortir un objet, et l'objet qu'elle sort, en fait, c'est celui, donc c'est en quelque sorte, c'est le sort de la femme, donc soit un dicton, soit la prophétie, donc ça va s'appliquer sur cette femme. Donc voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup Merci à toi d'avoir bien voulu partager vos expériences.